Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Le Real s'impose face à la Real Sociedad et se qualifie en finale de la Coupe, je sais pas, Coupe du Roi, Coupe d'Espagne. Oh, je suis dégoûté. Non seulement je suis dégoûté de ce match, je suis dégoûté de la défaite de la Real Sociedad et je suis un peu jaloux de la qualification du Real de Madrid. Parce que oui, le Real est qualifié pour la finale, alors tu affrontes l'Atlético de Madrid dans son stade, une équipe qui n'a plus vraiment une compétition à jouer, à part cette Coupe d'Espagne, sur la Coupe du Roi, oui. C'est le seul trophée que l'Atlético peut encore batailler, donc ça va être dur. Tu te dis, bon, si tu réussis à passer l'Atlético de Madrid, bon, tu vas affronter le Real de Madrid. Je suis dégoûté. Je suis un peu jaloux de cette qualification du Real de Madrid. Un Real de Madrid qui s'est senti en danger à plusieurs reprises. Une équipe de la Real Sociedad qui a pratiquement tout donné en seconde période, mais qui a lâché en fin de prolongation. Voilà. Donc c'est ça le foot. Hein. Vous connaissez, c'est ça le foot. Il suffit d'une moindre petite erreur et les choses y changent. Malheureusement. Donc le Real s'impose face à la Real Sociedad. Ce fut un match, je ne sais pas comment je vais qualifier ce match, mais c'était un match très mouvementé. Ça allait dans les deux sens. En fait, ce match, moi je l'ai vécu, je dirais que je l'ai bien vécu, hein, parce que le Real, cette saison, ils nous ont habitués, pas seulement cette saison. La plupart des saisons, le Real, c'est une équipe, quand elle joue, en fait, je ne sais pas si c'est fait exprès. Donc, tu as l'impression que ils aiment se faire dominer par l'adversaire. Souvent même, ils encaissent des buts. Mais au final, tu sais qu'ils vont gagner. Moi, ce club, il m'énerve. Ils sont trop forts. C'est la seule explication que je peux donner. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Je ne sais pas comment ils font ça. Je ne sais pas. Tu vois, le cours du match, ils produisent rien, c'est tout que des individualités. Collectivement, c'est nul. Les erreurs défensives, il y en avait assez. Mais au final, tu vois, ils sont vainqueurs. Comme toujours, comme toujours. C'est pour ça que quand je regarde le match du Real, quand l'adversaire marque un but, je ne peux même pas gibuler. Je ne peux pas me permettre de gibuler parce que je sais que automatiquement, oui, automatiquement, le Real va égaliser. Ça, je sais. Impossible d'être heureux devant les matchs du Real. C'est pas possible. Moi, quand j'ai vu le but de Bobby, moi, je me disais, bon, de toutes les façons, on s'attendait à ça. Donc, la Real Sociedad, ils ont perdu à domicile 1-0. Et au retour, ils ont bien commencé par contre. Ils ont bien commencé parce qu'ils réussissent à égaliser. Ils prennent l'avantage et tout. Le Real a couru après le score. Mais le Real a couru après le score. C'était un match très mouvementé dans les deux sens. Vinicius Junior, magistral. Franchement, le match que Vini, il te sort. Je crois qu'il est double passeur. Oui, Vini, il est double passeur parce qu'il a déjà la passe, l'extérieur pour Bobby Charlton. Et les gars, Bobby Charlton, on sait tous que c'est Hendrick. Hendrick qui, après son but ce soir, il a rejoint la table des meilleurs buteurs de la compétition. Donc lui, il est déjà à 5 réalisations. Donc je ne dis pas de bêtises, je crois. Hendrick, c'est 5 réalisations en coupe du Roi. Ouais, je crois que c'est le nom de la compétition, la Coupe du Roi. Donc Hendrick, il a rejoint la table des meilleurs buteurs. Vous savez, le mec, il a 5 titularisations cette saison avec le Real de Madrid, 4 en Coupe du Roi et il a 5 buts. Donc c'est énorme. Le potentiel là-bas, il est énorme. Il se donne à fond, il est vraiment engagé. Il veut gratter des minutes de jeu. Après, il fait un très bon match, hein, Hendrick. Il fait un très bon match. Buteur avec le petit lobé. Franchement, c'était magnifique. Le but, il était magnifique. Extérieur de Vinicius. Oh, les gars. J'ai envie de dire quelque chose. Hein. Remettez-lui son ballon d'or, franchement. Extérieur de Vinicius et Bobby Charlton, lui, il répond présent, petit lob. Et le gardien qui, voilà, il était abattu, ouverture du score et après, tu as l'égalisation. Après, la Real Sociedad, j'avais l'impression que eux, ils attendaient que le Real marque pour essayer de faire quelque chose. Parce que là, au départ, ça produisait presque rien, la Real Sociedad, presque rien.
Vinicius double passeur. Il y a aussi cette magnifique passe pour Bellingham. Franchement, le Real, c'est quel match de fou. Quel match de fou. Un match où, en seconde période, la Real Sociedad avait quasiment pris le contrôle de ce match. Parce que là, tu as le 2-1, 3-1. Mais le Real, je ne sais pas comment ils ont fait. Je ne sais pas par quel miracle ils sont revenus en l'espace de 10 petites minutes. Les gars, ils ont marqué 2 buts. Je suis resté, je me suis dit, mais c'est quoi cette équipe-là? En fait, vous avez déjà l'avantage de 2 buts sur le Real de Madrid. Bon, l'avantage d'un but, parce que là, tu as 2-1. Avec le score du Real à l'extérieur, ça fait 2-2. Et tu as le 3-2. Mais là, mais qu'est-ce que vous allez faire devant? Mais on joue en bloc bas. Je comprends pas ces équipes-là. En fait, ils ont voulu nous faire croire qu'ils étaient quoi? Barcelone, Bayern Prime et tout. On maîtrise. Enfin, c'était quoi cette façon d'être nul? La Real Sociedad, franchement, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas démérité. Hein. Ils ont mérité leur score. Ils ont mérité d'être éliminés parce que ça foutait absolument rien. Le coaching. Alors là, franchement, tu as le latéral qui est rentré là. Je ne sais même plus comment il s'appelle déjà. Lui, son entrée alors, n'en parlons même pas. Parce que en début de rencontre, tu as Vinicius. Oui, bien évidemment, les choses c'était facile pour lui. Il faisait ces choses-là. C'est le truc qu'il a habitué. Mais quand il y a le latéral de la Real Sociedad qui est rentré, je sais pas, c'est Keita, c'est quoi, je sais même pas son nom. Alors là, c'était facile. À peine le gars, il est rentré, à peine il se fait manger par Vini. Facile. Aussi simple que ça. Le gars, il a même été sauvé par des hors-jeux. Parce que à chaque toucher de balle de Vinicius, wow, le gars, il était effacé. J'ai pas compris. C'est Traoré, franchement, c'est le coaching là, franchement, j'ai pas aimé le coaching de la Real Sociedad, hein, franchement. Parce que le gars qui est rentré, Traoré, ouais, c'est lui. Il a été nul. Il a été nul. Donc, on va saluer la prestation de Vinicius. Magistral, Vinicius Junior ce soir. C'est 2 passes décisives. Et je crois qu'il aurait pu marquer, hein, Vini. Il aurait pu marquer, mais malheureusement pour lui, à chaque fois, c'était bien défendu sur lui. Et tu avais aussi les interventions du gardien. Donc, Vini fait un très bon match. Rodrigo, lui aussi, fait un très bon match. Rodrigo, je crois, c'est lui qui est passeur décisif pour Tchouaméni. Je ne sais pas qui est. Je ne me souviens plus de qui a tiré ce corner, mais je sais que le but de la victoire donné par Rudiger, il est offert par Arda Güler. Et ce gars, il est marrant. Hein. Il est très marrant, ce gars. Donc là, même en Coupe du Roi, il n'est pas titulaire. Franchement, c'est... Je n'aimerais pas vraiment être à sa place. Parce que là, franchement, on sait que la Coupe du Roi, les matchs de coupe, bah, c'est là où il fait son malin avec son coéquipier du banc de touche Bobby Charlton. Mais là, aujourd'hui, Bobby, il était en l'honneur. Lui, il n'était pas à Dargula, lui, il était sur le banc. Il est rentré pendant quoi? Les prolongations. Mais il fait aussi une très belle entrée, lui. Donc, Mbappé, par contre, son entrée, c'était nul à chier, franchement. Parce que là, Mbappé, il a la possibilité de donner l'assurance au Real avec, s'il offre cette passe à Brahim Diaz, franchement, là, c'est but. Ça fait but, mais lui, il joue perso et tout, franchement. Je crois qu'il fait une entrée catastrophique. Hein. Peut-être lui aussi, il s'est rendu compte. C'est pour ça qu'il voulait peut-être marquer un but pour dire, bon, écoutez, moi, je suis là. Mais non, franchement, l'entrée d'Mbappé, franchement, c'était à oublier. C'était à oublier. C'était tellement nul. Non, Bellingham, buteur, bien évidemment. Tchouaméni, buteur. Hendrick, buteur. Antonio Rudiger, buteur. C'était le buteur du Real. Par contre, ils n'étaient pas seuls. Hein, parce qu'on a un David Alaba qui a réalisé un doublé dans ses goals. Moi, je me suis dit, imagine Ancelotti ne sort pas Alaba. Ben, le mec, il peut réaliser un triplé on goal. Alaba, franchement, c'était chaud. Hein. C'était chaud. Je ne sais pas pourquoi il a été titulaire ce soir. Honnêtement, je ne sais pas. Je peux comprendre que voilà, le Real a des gros matchs qui arrivent. Tu vas jouer Arsenal en Ligue des Champions. Je ne sais même plus qui vont jouer le week-end là. Donc peut-être il faut reposer un peu les autres parce que Rudiger, il a fait son entrée dans le match. Mon Courtois, je ne sais pas pourquoi il n'était pas là, mais Lunin, franchement, Lunin, il y a des questions à se poser à son sujet. Parce que Lunin, les petites fautes qu'il fait et tout. Mais le mec, il reçoit la balle, un ballon qui était en train de sortir. Je ne sais pas comment il a fait. Il a touché la balle et ça a créé directement le corner. Je crois que c'est peut-être ce corner qui a même engendré un but, si je dis pas de bêtises. Mais là, franchement, tu avais l'impression que le gars, il n'était pas à 100%. Donc, moi, je me dis que après des prestations pareilles,
Mais c'est clair que tu vas pas être titulaire. Tu vas pas être titulaire. Franchement, son match, il est à oublier, lui, non. C'était nul. Nul. J'ai vu comment il était vénère après le deuxième on goal d'Alaba, mais frère, Alaba, il est en train de défendre. C'est pas qu'il dévie la balle exprès dans ses goals, non. Tu vas voir aucun défenseur qui fait ça. Donc à toi d'être vigilant dans tes goals. Mais lui, il est perdu toutes des occasions, franchement. Et Luna, il fait aussi un très mauvais match. Bon, après, il a eu des arrêts très décisifs. Hein. Il a eu des arrêts décisifs, Luna. Sinon, la Real Sociedad, ils auraient marqué encore beaucoup, beaucoup d'autres buts. Mais honnêtement, on sait que même s'ils auraient marqué, ça aurait servi à rien. Parce qu'ils devaient toujours se faire égaliser et tout. Bon, l'action sur Takefusa Kubo, est-ce que c'est un penalty ou pas? Franchement, c'est litigieux. Hein. C'est litigieux. Mais après, je ne pense pas qu'on puisse crier au scandale sur cette action-là. Parce que là, tu as Takefusa Kubo qui rentre dans la surface. Non, là, il est déjà dans la surface. Là, il a Vinicius Junior dans son dos. Il essaye de le garder là pour continuer son action afin d'essayer de transformer ou bien de créer quelque chose qui puisse amener au but. Mais là, il est en quelque sorte gêné par Vinicius. Mais je ne sais pas s'il faut vraiment tirer, si on va vraiment donner pénalty sur cette action parce que c'était probablement une faute, mais elle était trop légère pour siffler pénalty parce que j'ai déjà vu les médias s'enflammer et tout. Non, les gars, ça arrive, les erreurs d'arbitrage, ça arrive. Mais honnêtement, là, je pense pas que tu vas donner penalty. Sérieusement, c'est un peu trop léger pour moi. Donc, Camavinga, par contre, lui, il a fait une bonne première période. Mais la deuxième, elle était catastrophique. Donc, c'est là que Kubo, il a décidé d'écrire son nom sur... Je sais pas. Dans le sommeil de Camavinga, il a écrit son nom sous les paupières de Camavinga. Il va le voir dans ses rêves. Le mec, il a fait du calvaire à Camavinga. C'était difficile la seconde période. Et moi, j'ai directement su, quand ils sont allés aux prolongations, là, j'ai vu Camavinga directement sortir. C'était prévisible. Ancelotti, il a fait là un très bon choix. Parce que si tu laisses Camavinga encore dans ce terrain, bah, c'est clair qu'il va prendre le rouge. Parce qu'il avait tellement de difficultés après la première période. Il avait tellement de difficultés. Le mec, il était en retard. Les duels, c'était compliqué pour lui. Pourtant, il a bien commencé au poste de latéral. Mais je crois que, d'après ce que les journalistes ont dit, c'était peut-être un message pour Ancelotti pour lui dire « Écoute, moi, je ne veux pas jouer latéral, hein, c'est pas mon poste. » Parce que là, franchement, c'était pas bon. C'était pas bon du tout, Camavinga. C'était pas bon. Donc, Alaba, lui aussi, franchement, c'est un match à oublier. Je crois qu'il va même plus être titulaire. Ça, c'est clair. Parce que la finale, soit tu joues l'Atlético de Madrid, soit tu joues le Barça. Tu vas pas venir t'amuser. Donc, pour le coup, je pense que... Bon, Valverde, lui, il est bon. Hein. Tous les matchs, ce gars, c'est une machine. Bellingham, lui aussi, il fait un très bon match. Mais pour moi, normalement, si je dois attribuer un trophée, c'est à Vinicius. Parce que lui, c'est lui qui fait le match. Hein. Les débordements, les dribbles, les contrôles, les passes. Vinicius, franchement, il a fait un match de malade. Donc, le Real se qualifie pour la finale. Et va peut-être affronter le Barça ou l'Atlético de Madrid. Bien évidemment, on va suivre ce match... tout à l'heure parce que nous sommes déjà mercredi. Donc, on va suivre ce match tout à l'heure entre le Barça et l'Atlético de Madrid. Prenez soin de vous les amis et on se retrouve à très bientôt pour le match du Barça et de l'Atlético de Madrid.